بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أجمعين. اليوم سنبدأ درس جديد يتعلق بالمستحاثات les fossiles. Donc, on commence par les objectifs de la séance. Premièrement, c'est donner une définition de fossile et deuxièmement, comment se forme un fossile. Tout d'abord, on commence par une observation. Donc, dans cette image, on observe un bloc de la falaise de Sidi Bouzid. Tout ça s'appelle un bloc de la falaise de Sidi Bouzid. Dans ce bloc, on observe des coquillages, des restes du coquillage des êtres vivants. Et cette pièce de monnaie, c'est pour donner une échelle, c'est-à-dire pour savoir quel est le volume de ces coquillages. Donc, le titre de la leçon, c'est les fossiles et la fossilisation. Introduction. La falaise de Sidi Bouzid comprend des couches sédimentaires contenant des empreintes et des restes de coquillages appelés fossiles. Donc, ces coquillages, ce sont des restes des êtres vivants qui ont vécu dans le passé, qui s'appellent des fossiles. Question. Quels sont les fossiles? Que sont les fossiles? Comment se forment ces fossiles? Quels sont leurs types? Quelle est l'importance des fossiles? On commence par le premier paragraphe, grand 1. Que sont les fossiles et comment sont-ils formés? Petit 1, définition. Dans cette image, on observe des exemples de fossiles. Ici, par exemple, c'est un fossile d'ammonite, un fossile de trilobite, un fossile d'un oiseau, un fossile d'une plante, un fossile d'un poisson, le squelette d'un dinosaure, des dents de requins qui sont fossilisées. Ici, on observe un insecte dans la résine et des fossiles des oursins. قنافذ البحر. Ici, donc, tous ces fossiles, on les trouve dans les couches sédimentaires. Par contre, cet insecte, on le trouve dans l'orésine. C'est quoi l'orésine? C'est une substance sécrétée par les arbres. هي واحد المادة تشبه العسل تفرزها الأشجار. هي في البداية تكون سائلة وبعد ذلك تتصلب. إذن هذه الحشرة سقطت في تلك المادة سائلة وبعد ذلك تصلبت عليها تلك المادة. Donc, d'après ces images, qu'est-ce que c'est qu'un fossile? Donc, les fossiles sont des empreintes ou de restes d'êtres vivants d'époques anciennes. Certains sont disparus, يعني انقرضوا, et d'autres sont encore vivants aujourd'hui. Comme par exemple, les poissons, les oiseaux, les requins et les oursins. Ces fossiles ont été préservés dans des couches sédimentaires, comme ici, ou dans d'autres milieux, comme la glace et la résine d'arbres. Donc, on peut trouver des fossiles dans la résine, comme ici, et on peut trouver aussi des fossiles dans la glace, c'est comme le mammouth, qui est un éléphant ancien qu'ils ont trouvé euh, préservé dans la glace. Donc, d'après donner la définition de fossile, on passe maintenant à la fossilisation. C'est quoi la fossilisation? C'est comment se forment ces fossiles. Comment on a obtenu ces fossiles. يعني كيفاش تكونات لينا هاد المستحاثات. Donc, pour répondre à cette question, on passe à un vidéo ici. Donc, ici, on observe un fossile de trilobite contenu dans une roche. Donc la question qui se pose, comment ce fossile a été formé? Donc on commence. Au début, le
trilobite est un animal vivant dans le passé. Donc, il a vécu pendant une période à peu près de moins 200 millions d'années. Donc ici, c'est la vie, puis la mort du trilobite. Comme on observe ici, après la mort, il tombe sur le sol dans la mer. Ensuite, il y a décomposition des parties molles. يعني تحلل الأعضاء الرخوة في هذا الحيوان وتبقى الأعضاء الصلبة. Qu'est-ce qu'il arrive ensuite? Il y a la sédimentation des roches. Donc, après la mort et la décomposition, il y a la sédimentation de couches sédimentaires qui contiennent d'autres fossiles comme on observe ici. Ici, on observe le temps qu'il change. Donc, il y a sédimentation de d'autres couches. Ce n'est pas une seule couche, plusieurs couches sur ce fossile. Et bien sûr, on observe d'autres fossiles ici. Ensuite, il y a la minéralisation du trilobite, c'est-à-dire qu'il se transforme en un minéral avec les roches. Donc ici, après la sédimentation, il y a la diagenèse, يعني التسخر. في نفس الوقت يتم تسخر هذه المستحاثة مع الطبقات الصخرية. Donc, il y a formation de fossiles, mais comment ce fossile arrive à la surface? Ici, il est dans les profondeurs. Il y a ce qu'on appelle des mouvements géologiques, comme on observe ici. Ensuite, il y a le phénomène d'érosion de ces couches qui se trouve en dessus de fossiles. Après l'érosion, par différents facteurs, l'eau et le vent, à la fin, on trouve l'eau fossile. Donc, on arrive à aujourd'hui. Donc, la fossilisation, comme on observe ici, dure plusieurs millions d'années. Cet animal, il a vécu à peu près à moins 200 à moins 180 millions d'années. Donc, comme conclusion, la fossilisation, les corps des animaux sont déposés dans les milieux aquatiques comme on a observé, tels que la mer. La matière organique molle se décompose, tandis que les parties solides telles que les os, les coquilles, résistent à la décomposition et laissent leurs empreintes et leurs restes dans les sédiments, puis se minéralisent au cours de processus de diagenèse. La diagenèse, c'est التصخر. Ainsi, les organismes qui se fossilisent le plus sont les organismes qui ont des parties solides, les coquillages et les os, et se déposent rapidement dans les sédiments fins. Note, certains organismes gardent leur corps intact dans la glace, tels que les mammouths, tandis que certains insectes sont conservés dans les gommiers, c'est la résine, sont également des fossiles. Donc, la fossilisation est la somme des processus qui conduisent à la rétention des résidus ou à leur effet dans les sédiments.